Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue enfin pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et je peux enfin vous présenter ce Blu-ray Steelbook du film Spy Family Code White. Ça y est mon dieu, bon j'ai craqué, je vous l'avoue, parce que trop c'est trop, en ligne c'était impossible d'avoir ce film et de le trouver où que ce soit, donc j'ai fait une aller-retour vers un magasin pour aller l'acheter en direct, parce que ça casse les couilles, voilà, je pense que tout le monde est dans une galère monstre pour l'avoir, certains l'achètent après sur internet parce que certains le revendent. Bref, c'est un enfer, ce film Spy Family, mais le voilà enfin. Et puisqu'en parallèle, en plus, je suis en train de tourner Licorice Recoil, enfin de préparer Licorice Recoil que j'ai reçu en avance. Donc je voulais pas louper l'occasion de faire Spy Family. Spy Family, le film Code White, édition Steelbook. Un film qui avait été donc annoncé en même temps que la saison 2, qui n'est pas canon. Voilà, au cas où certains continueraient à se poser la question, ce film ne se place nulle part dans la chronologie de la série. Alors il peut se placer n'importe où, en vrai de vrai, puisque Spy Family, ça avance quand même relativement lentement au niveau de l'histoire. Mais le truc, c'est que au niveau du manga, il se place nulle part en fait dans la chronologie de l'histoire. En vrai, il a aucune incidence sur l'histoire en elle-même en fait, ce film. Donc on s'en fout un peu. En vrai, donc que vous l'ayez vu ou pas vu, ça n'a pas d'importance. Que vous ayez vu par exemple la saison 1 et la S2 sans avoir vu ce film, ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas un drame national, on s'en fout royalement. Et puis voilà, je me perds un petit peu, j'essaie de chercher une explication logique, non il n'y en a pas. Mais c'est un film plutôt joli. Voilà, c'est l'assistant réal donc de Furuhashi, le réalisateur de la série, puisque vous savez que c'est une coproduction entre Wit Studio et Cloverworks, qui donc se partageait le taf entre plusieurs épisodes, chacun s'occupait d'un épisode, bon ils n'étaient pas que deux évidemment, ils se partageaient la série, et donc en même temps que la S2, ils avaient annoncé ce film Code White, qui est sorti fin d'année 2023, je crois, au Japon, si je dis pas de bêtises, pour la période de Noël. Que je regarde la date, il est sorti très exactement le 22 décembre 2023, voilà, au Japon. Et il est sorti en début d'année, je crois, en France, l'année d'après, donc début 2024 chez nous. J'ai été le voir au cinéma, ce film. Voilà, en VO, bien sûr, puisque la VF, on en parlera de la VF. Mais on va pas trop s'attarder, puisque je vous avoue que j'ai pas de comparatif à faire avec d'autres éditions sur Spy Family. J'ai pas non plus trop d'images à vous montrer parce que j'ai eu la flemme de faire des screenshots. Puis de toute façon, vous savez qu'il y a des personnes bien plus compétentes que moi, enfin compétentes tout court en fait, pour parler de la qualité vidéo. Je pourrais vous parler éventuellement du bitrate que j'ai en face des yeux, et il y a quelque chose qui m'interpelle. Je sais pas si je dois, ça sera à noter. Vous le verrez sur le petit graphique. Il y a quelque chose à noter. Je sais pas si c'est si grave que ça. En tout cas, vous le verrez. Donc Spy Family, le film, bon c'est pas trop mal, honnêtement, le steelbook, en fait je voulais le steelbook parce que le steelbook il est joli, quand même on va pas se mentir, le steelbook il est quand même relativement joli, donc voilà, on a le petit truc collé avec des petits points de colle, donc ça on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, le coffret, il est quand même magnifique. Honnêtement, le visuel est super beau avec le Spy Family Code White en relief. Vous voyez, c'est brillant. On a le logo et les personnages en fond vraiment superbes. Ce côté blanc, ce blanc neige avec derrière simplement le logo Spy Family Code White. C'est quand même méga joli. Voilà, j'aime beaucoup le steelbook. Rien à dire là-dessus. Franchement, ça fait le tour en 5 secondes. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. À l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir sans le casser, parce qu'on me rappelle qu'un steelbook c'est quand même assez fragile. On a les deux disques, avec le Blu-ray et le DVD, on s'en serait bien passé évidemment du DVD, on aurait pu avoir un disque bonus à la place, mais bon ça c'est pas... Voilà, c'est malencontreux, mais que voulez-vous? Vous pouvez voir qu'au niveau des designs des disques, c'est pas non plus dingos, on va pas non plus sauter de joie, c'est pas méga joli. Par contre, derrière, c'est quand même relativement beau. Voilà, on va pas se cacher. Derrière, on a le paysage enneigé de la ville où se passe l'endroit, la région où se passe le film. Parce que vous savez que Lloyd, Yor ainsi qu'Anya partent en voyage pour trouver, je crois que c'est un plat que Anya doit préparer pour l'école. Donc ils partent en expédition un week-end en fait, tout simplement. Ils partent en week-end en famille.
Et ça part évidemment en cacahuète comme dans Spy Family. On se rappelle tous du combat final dans l'aéronef et tout. C'est méga joli, hein, le combat d'Ior et tout, dans les flammes et tout. Pour pas trop spoiler le contenu, mais c'est quand même un film relativement joli. Donc rien à ajouter de ce côté-là. Vous voyez, hein, ça a pris 30 secondes pour faire le tour du coffret. Hein. C'était pas très long. Donc on va pouvoir rapidement passer sur les normes de sous-titrage. Normes de sous-titrage, c'est ce qu'il y a habituellement chez Crunchyroll, hein, ça change pas. Hein, comment on dit déjà, le process de Crunchyroll, il est toujours comme ça, donc ça bougera pas de ce côté-là. Je pense que c'est même d'ailleurs une partie de vidéo qui risque de disparaître, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je crois que la traduction, il n'y a pas non plus à tourner autour du pot. Je pense que c'est la même traduction que le cinéma. Le film est d'ailleurs toujours pas disponible sur Crunchyroll, je crois, hein, c'est logique, hein, de toute façon avec la chronologie des médias. Et puis c'est tout. La VF, alors la VF, eh bien ça a changé de studio, hein, puisque je le disais sur la précédente vidéo, donc sur les carnets de l'apothicaire et sur Spy Family, la série télé, que Crunchyroll, Production France, c'est fini. Donc ils ont switché, et je crois que c'est pareil pour la saison 2, j'ai pas regardé, je vous avoue, et on en reparlera lorsque la saison 2 sortira, un de ces quatre, que c'est passé chez Cinéphase, mais on garde évidemment le même casting, hein, ça change pas. Hervé Glenn sur Lloyd, Adeline Chetaille sur Yor, Lila Lacombe sur Rania, Marc Bretonnière, je vais y arriver, sur Bond. Après, on a les nouveaux personnages du film, Fiona, Fiona qui revient, hein, Sophie Planète, bien sûr, Planète, je sais plus. Après, on a plein d'autres nouveaux personnages du film, écrits spécialement pour le film. Alors, Frankie, non, je crois pas, Sylvia non plus. J'ai pas les noms des personnages. Lieutenant SSS, Simon Erlin, à la limite, Julien Kramer, Henry Henderson. Bref, Jessie Dubuis aussi, Johan Sauveur, Valérie Bèche, on a qui revient, on a Chantal Barouin qui est là aussi, qui fait Camilla, hein, qui était déjà sur la série télé. On a Bianca Thomassian qui est là aussi sur Becky, hein, qui était déjà là sur la série télé, je crois. Donc voilà, Zina Kakulia aussi qui est là, sur Émile Hellman. Bref, un bon casting, hein, même si je n'apprécie pas la VF de Spy Family, malheureusement. Voilà, je le disais déjà sur la série télé, mais pour moi, je n'y arrive pas, la VF de Spy Family. Donc j'ai rien de plus à ajouter de ce côté-là. C'est pas une mauvaise VF, mais non. Voilà, j'y arrive pas. C'est pas un mauvais casting. Les comédiens jouent pas mal, mais non. Voilà, c'est comme ça. Il y a des VF qui passent et des VF où ça passe pas. Et Spy Family, pour moi, ça passe pas. Bah... Tu viens pas ? Non. Vous devez faire des trucs en amoureux. En amoureux ? Bond, je compte sur toi. Garde un œil sur Anya, s'il te plaît. Pourtant, à la base, c'est elle qui voulait faire un tour de grande roue. Je me demande ce qui lui arrive. Est-ce que c'est parce que j'ai l'air abattue? Oh non. Maintenant, même Anya s'inquiète pour moi. Dis-moi, Yor, est-ce que tout va bien ? Je te demande pardon. Je me suis donnée en spectacle tout à l'heure. Non, je parlais pas de ça. Je vois que quelque chose ne va pas aujourd'hui. Oh. Eh bien, il se trouve que je t'ai vu en compagnie d'une femme. En compagnie d'une femme ? C'était hier, une femme avec un grand chapeau. Il y a un malentendu. Elle ne faisait que demander son chemin. Elle n'était pas avec moi. Je lui ai juste indiqué où était le musée. Je sais même pas qui c'est. Oh, je vois, je comprends mieux. Et on va boucler du coup sur les bonus. Vous allez voir, ça va être très rapide aussi, parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a les trailers. Enfin, un trailer, ou plusieurs trailers. Voilà. Et ça me permet aussi de vous montrer le petit flyer en fin de vidéo. Avec, voilà, j'aurais pu le montrer au début, hein, mais je voulais le garder pour la fin. Avec les personnages, le petit screenshot, le résumé du film. Et puis voilà, le petit encadré avec trailer, VOVF, blablabla. J'aurais pu vous le montrer tout à l'heure. Voilà, trailer. Yes, dans un steelbook. Merci Crunchyroll, c'est super. Alors, on a fait très vite, hein. Ah, c'était rapide, hein. Franchement, j'ai rien à dire de plus. En vrai de vrai.
Et ah non, attendez, on doit parler du bitrate vidéo. Pour finir, on est sur notre édition française sur un 33 et proche des 34 mégabits en moyenne. Et j'ai juste, voilà, je pense que vous pouvez le voir en fait sur ce qui vous apparaît sur votre écran. J'ai une petite interrogation sur la fin du film où tu as le bitrate qui se casse la gueule sur la fin. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement mon logiciel, enfin sur Bitrate Viewer qui a fait n'importe quoi, mais je sais pas pourquoi le bitrate se casse la gueule comme ça sur la fin. Je comprends pas. Voilà, c'est pas si grave, hein. Je sais pas, je poserai la question après la vidéo sur le Discord. Je sais pas si on doit s'inquiéter ou pas de pourquoi le bitrate se casse la gueule comme ça sur la fin, vraiment sur les, je dirais, sur les 5-10 minutes de fin du film. T'as le bitrate qui plonge. Je sais pas pourquoi, vraiment je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est le générique de fin, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de bitrate, donc le bitrate fait vous comme ça. Mais je poserai la question quand même par acquis de conscience, et si jamais il y a quelque chose à dire, ça sera ajouté en commentaire épinglé. Voilà, je pense qu'on peut clôturer sur ça, messieurs, dames. On se donne rendez-vous très vite pour Licorice Recoil. Voilà, c'est la prochaine, je peux vous le dire officiellement, puisque je suis en train de préparer la vidéo et je la tourne là, incessamment sous peu. Après, il y a Goblin Slayer, qui est en cours d'envoi, là, pour moi, au moment où je vous enregistre ces lignes. Donc, sachez qu'après Licorice Recoil, ce sera Goblin Slayer saison 2 chez All The Anime. Et puis, techniquement, après, ce sera, si je dis pas de bêtises, ce sera Jujutsu Kaisen saison 2 chez Crunchyroll, voilà. Et s'il y a autre chose entre temps, et bah, ce sera autre chose entre temps. Mais techniquement, c'est censé après être Goblin Slayer, Jujutsu. Et puis après, ça sera au mois de juillet, donc on aura Mushoku Tensei et on aura My Dress Up Darling normalement, si je dis pas de conneries non plus. Et puis après, on aura Re:Zero. Ah, on aura peut-être Re:Zero entre temps. Mais bref, on en parle. Vous savez, de toute façon, je tourne d'avance, donc ce sera dit d'avance. Si jamais il y a des trucs qui sortent, de toute façon, vous êtes au courant. Si, pour ceux, en tout cas, qui suivent ces vidéos-là en particulier, vous savez globalement ce qui sort, de toute façon. Donc, pas besoin de vous rappeler 50 000 fois les dates. Merci à tous et à une prochaine. Ciao, bye.